Bonsoir. Bienvenue au Champeau pour célébrer ensemble les 60 ans des films du Losange. Et nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Françoise Lebrun. Bonsoir Liliane. Merci Liliane. Merci d'être là si nombreux. Je suis Gustave Chaimi, je travaille au film du Losange. Et on tenait absolument à programmer La Maman et la Putain dans ce cycle anniversaire, puisque le film est à double titre inscrit dans l'histoire de la société. D'abord parce que dans une recherche de financement en 72 menée par Pierre Cottrell, qui venait de créer sa société Elite Film, mais qui a un temps dirigé le Losange, entre Barbet Schroeder et Margaret Ménégoz. Dans ce financement-là, Barbet Schroeder et les films du Losange se sont impliqués. Et Charles Gilibert, qui a racheté le Losange il y a 2 ans, était très étonné de trouver au générique du film, donc au générique des copies piratées et dégueulasses du film, le nom des films du Losange. Et c'est donc lui qui est revenu vers Boris Eustache et qui a pu faire l'acquisition de l'intégrale des films du cinéaste. Et c'est donc l'an dernier, avec énormément d'émotion et de plaisir, que le film a ressurgi au Festival de Cannes. Françoise était là, Gaspard Noé était en larmes, la salle pleine à craquer, et le film a réuni 35 000 spectateurs, donc on parle d'un film de 73 en noir et blanc, de 3h40, et on se le disait avec Françoise, c'est plus de la moitié du score de la première exploitation du film en 73. Voilà, donc Françoise, merci d'être là. Qu'est-ce que représentent pour vous ces rendez-vous, ces retrouvailles avec la maman qui ont ponctué je voudrais d'abord remercier Régine Vial, parce qu'elle fait un gros travail de concertation pour pouvoir récupérer tous les films qui étaient quand même très bloqués. Et donc c'est grâce à elle, vraiment majoritairement, que maintenant on peut les voir. Et puis, quelqu'un me disait, mais tu l'as présenté combien de fois déjà, la maman? J'ai dit, ça fait un bon moment. Mais en même temps, c'est un vrai bonheur. Parce que je me dis, c'est formidable, 50 ans plus tard. Le film est toujours vivant, vivace. Et moi aussi. Et donc, c'est formidable. Et on se parlait tout à l'heure, et je disais, il y a eu à peu près tous les 10 ans des sortes de rétrospectives eustachiennes. Et chaque fois, c'était complet, et avec la génération d'après. Et qui étaient très contents. Enfin, je voyais ces jeunes gens qui étaient directement touchés par ce qu'ils venaient de voir. Et alors je raconte souvent cette histoire parce qu'elle m'émeut. Un jour, je jouais au théâtre à Toulouse, et puis je sors la nuit, donc 11h, je rentre à l'hôtel, et je vois devant moi un couple. Et la jeune femme avait la coiffure de Véronica dans le film, et le garçon avait une sorte de redingote longue, un peu le côté dandy de Jean-Pierre. Et donc je les ai regardés, et j'ai presque eu envie d'aller leur taper sur l'épaule. Puis je me suis dit non, faut les laisser vivre quand même. Et donc, mais je me suis dit, c'est fou, le film crée des clones un peu partout aussi. Et c'est pas mal, en fait, c'est pas mal non plus. Enfin voilà, donc je suis très contente d'être là pour le présenter ce soir. Pour qui connaîtrait mal, je veux dire, vos débuts, est-ce que vous pouvez raconter votre rencontre avec Jean Eustache et comment, avant La Maman, vous avez officié de différentes manières sur certains de ses films, parce que c'est un drôle de compagnonnage. Non, mais c'est vraiment une histoire de cinéma, parce que moi, je travaillais comme étudiante à la revue Images et Son, et il faisait un festival à Évian. Et donc, j'étais allée à ce festival, et j'ai vu arriver le film qui est devenu Les Mauvaises Fréquentations, ou Du Côté de Robinson, enfin, il a 2 titres. Et j'ai dit, mais qui a fait ça? Et on m'a dit, il va venir. Bon, bien entendu, le film a eu le prix. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment eu un coup de cœur de cinéma. Et Eustache me dit, si vous aimez le cinéma, il y a la Cinémathèque. Moi, j'étais en prépa, je crois, à l'époque, ou je sais plus, enfin, où j'étais. Et donc, j'avais pas le temps tellement d'aller au cinéma. Et du coup, je me suis mise à aller à la Cinémathèque. Et j'y suis allée en septembre, à la rentrée. Et la première personne que j'ai retrouvée là-bas, c'était Jean Eustache. Et puis après, alors, on a passé des années à la Cinémathèque. Et donc, j'ai travaillé un petit peu comme assistante, on peut dire,
sur la première rosière de Pessac. Ah oui, alors à l'époque j'étais à Sciences Po, donc il utilisait mon côté universitaire pour faire des missives au maire. Donc j'ai écrit au maire, à l'institutrice, j'ai chez moi les rédactions que j'avais demandé à faire dans les classes sur, souvenez-vous des rosières précédentes, quelles sont, enfin bref, donc j'avais une vingtaine de copies de CM2 peut-être. Enfin bref, et puis j'ai été préposée aussi, comme le maire s'était trompé. Il parlait de la nuit du 9 septembre, et c'était la nuit du 9 août, en principe, la Révolution, etc. Et donc j'étais censée lui parler au moment où il disait ça, pour qu'il ne se rende pas compte. Donc il fallait être vivant, hein, il fallait être prêt à réagir. Donc voilà, ça c'était ma première... Ah oui, et puis il y a eu un grand moment douloureux, c'est que j'étais chargée de faire le clap aussi. Je n'avais jamais fait de clap de ma vie. Et donc j'étais là, hop, je ne savais pas qu'il fallait rouvrir. Et donc j'entends, je m'entraîne un peu, c'est en direct, c'est un documentaire, donc on ne refait pas la prise. Hein. Et à un moment, j'entends un mot avec A. Et je me dis, c'est clap. Donc j'y vais, je fais ça. Et en fait, le chef opérateur disait Diaf. Et là, j'étais très mortifiée. Enfin voilà mes premières collaborations. Et puis après, il y a eu quoi? Il y a eu... le cochon, oui, c'était avant la maman, oui, absolument. Le cochon, donc, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est une sorte de documentaire sur la mort d'un cochon dans les Cévennes, il me semble, ou en Ardèche. Et il y a tout le rite qui est là, et puis cette chose insensée de passage d'un être vivant, tout est utile, comme on dit, tout est bon dans le cochon, mais tout devient complètement autre chose à la fois. C'est assez fascinant de voir ça en 50 minutes, je crois. Donc ça passe, on voit l'animal vivant, on entend son cri parce qu'il sait il sent que c'est pour lui. Et ça, c'est assez violent. Et puis après, tout devient, tout est transformé en très peu de temps et c'est troublant, vraiment très troublant. Et puis après, bon, il y a eu Arietta. Donc du coup, ça a déclenché la demande en tant que comédienne pour la maman après. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu? La salle Histoire. Et puis après... C'était ça la dernière collaboration. Et voilà. Quels sont vos souvenirs de l'avant-tournage et du tournage de la maman, puisque il y a des tas de choses qui se racontent sur le mythe La maman la putain, mais notamment celui d'une écriture de Jean Eustache dont on parlait beaucoup à Paris, enfin tout le milieu parlait. Il s'est enfermé pour écrire un film très long. Moi, j'ai pas su tout ça. J'ai vraiment pas su. J'ai eu le texte quasiment. Jean m'avait demandé si si je pouvais jouer dans ce film. Je lui avais dit oui, à condition que ce soit une comédie. On s'est raté. Et puis, et j'ai eu le texte. Il m'a fait écouter la voix de la personne que j'interprète. Et donc j'ai travaillé musicalement, c'est-à-dire sur les rythmes, sur le phrasé, etc. Et puis, j'avais la chance d'avoir une bonne mémoire, donc j'ai pu apprendre vraiment assez facilement. Et alors, ce que je voudrais vraiment dire, parce que je me souviens des questions qui arrivaient après les premières fois, c'est ça n'est pas du cinéma vérité, c'est un film de fiction qui est écrit de A à Z et qui est respecté de A à Z, à la virgule. Hein, donc c'est déjà... c'est une... Hein, une prouesse. Non, c'est pas tellement une prouesse, c'était une exigence, mais ça veut dire que c'est pas... l'histoire de... La vérité n'est pas... c'est une vérité de fiction. Et c'est une création d'un auteur, le texte. Et parce qu'il y a eu beaucoup de bruit dans lequel j'ai pas envie d'entrer. Oui. Voilà. Merci à tous. Merci Françoise. Bonne projection. Et puis c'est un plaisir.